En Côte d'Ivoire, 15% de la population est en situation de handicap selon les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Pour soutenir cette frange de la population, l'Église des Saints des derniers jours a fait don de chaises roulantes et de béquilles à l'ONG Vivre Debout, une structure spécialisée dans l'appareillage des personnes handicapées, le tout d'une valeur de 35 millions de francs CFA. C'est une façon d'aider les personnes qui sont dans le besoin, qui sont handicapées, pour leur donner les sourires, la joie de vivre et la capacité d'améliorer un peu leur vie. La répartition de ce don se fera en conformité avec une concertation avec les associations de personnes handicapées et les élus locaux qui aimeraient nous aider dans cette distribution. Les donateurs sont prêts à renouveler cette activité si elle est bien menée. Donc nous avons engagement à faire en sorte que cette distribution se passe bien. Pour certains bénéficiaires, c'est un soulagement. Il y avait un fauteuil mais il n'était pas adapté à mon environnement. Ce fauteuil-là me permet de pouvoir mieux me déplacer. La remise de matériel a été précédée d'une formation qui a duré 5 jours sur la prescription de fauteuils roulants à la personne handicapée. Nous avons constaté partout à Abidjan, sur certains carrefours, disposer des fauteuils partout. Et ces fauteuils-là, souvent ne sont pas adaptés à ces personnes qui, lorsqu'ils les prennent, développent des complications. Pour dire qu'on n'utilise pas un fauteuil roulant comme ça. Il faut que ces fauteuils-là soient prescrits par des personnes et ressources, dont les médecins, les spécialistes. Cette formation a concerné entre autres des médecins, des kinésithérapeutes et des techniciens d'appareillage qui ont reçu des diplômes de participation. L'axe Abobo-Samaké-Laga est en mauvais état. Difficile de rouler sur cette voie avec ses nombreux nids de poules et crevasses. Comment soulager automobilistes et piétons? Une voie de déviation est entreprise. Depuis quelques mois, d'importants travaux de voirie sont menés. Des caniveaux sont mis en place pour l'évacuation des eaux. Le terrassement est fait sur une bonne partie du tronçon. Les bulldozers et les ouvriers sont à la tâche. Ces travaux concernent le tronçon Carrefour du Bas à la CIE pour la première phase et la liaison entre la route du Zoo et l'autoroute d'Abobo en passant par le quartier Anador pour la deuxième phase. L'état d'avancement des travaux est fort apprécié. Parce que vraiment, le quartier, tout est bouché. Quand il pleut, c'est difficile. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. Je suis très contente. Si la voie est bitumée, vraiment, ça serait un plaisir pour moi. On est très content parce qu'il n'y avait pas de voie pour rentrer dans ce quartier même. Bon, et puis il y a l'hôpital qui est en face de nous. Quand il y a les malades, c'est difficile de les faire, de les envoyer ou de les prendre aussi pour aller au CHI. Je suis très heureuse parce que ça va faciliter l'accès à la structure et nos évacuations sanitaires, surtout que nous sommes un centre, nous sommes une maternité et un dispensaire. En attendant la fin des travaux, de petits commerces commencent à s'installer aux abords de ces voies. Ediakro, premier village sur l'axe Dimbokro-Didievi, un des 15 que regroupe le canton Aétou dans le département de Dimbokro. Sur la place publique, une dizaine de têtes couronnées, avec à leur côté les fils et filles de la région venus parler développement. Agna a été créé dans le but de fédérer les forces, les richesses et les énergies des populations du canton afin de contribuer au développement local aux côtés des structures décentralisées que sont le conseil régional et la mairie de Dimbokro. L'ANIA, une initiative de l'amicale des cadres, travailleurs et étudiants du canton pour célébrer la fraternité et la cohésion sociale dans la région. Une première à cette édition 2015, la présence de membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritois-Keus, a tenu à être présent pour apporter son soutien à cette initiative louable. Dimbokro est en train de retrouver sa beauté avec les rues, avec l'extension du réseau électrique, mais aussi avec tout ce qui va venir vers les villages. Vous avez parlé de reprofilage des rues des villages, vous avez parlé de bitumage, date important. Je voudrais vous dire que c'est des choses qui seront faites parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est votre fils. L'ANIA, c'est également la célébration de l'excellence. Aussi, les meilleurs élèves du canton ont été primés à l'occasion et pour couronner le tout, remise d'une enveloppe au président de la mutuelle des Diakro et Diako Asijak pour les travaux de réhabilitation du foyer des jeunes. Un château d'eau en béton de 50 mètres cubes pour les villages de Kwassindawa et de Kindiba.
2 villages voisins de la sous-préfecture de Bondoukou. Cet ouvrage vient mettre fin au calvaire des populations dans la quête quotidienne de l'eau potable pour les ménages. Aujourd'hui, nous sommes soulagés. Lorsque nous quittons le champ, peut-être à 18h, c'est là que nous allons prendre les cuvettes pour aller à 2 km. Mais maintenant, par la grâce de Dieu et par l'aide du président, nous avons un robinet, nous sommes tous à l'aise. La lessive est facile. Pour préparer à manger, c'est facile. Vraiment, nous sommes très contents. D'un coût de 310 millions de francs CFA, l'ouvrage hydraulique est un don du président de la République Alassane Ouattara. L'inauguration de ce château d'eau a été l'occasion pour les populations de ces 2 villages de rendre hommage au président Alassane Ouattara pour cette action sociale. Représentant à la fois les ministres Adjoumani Kobena et Kandia Kamara, le président du conseil régional du Gontougo salue l'esprit d'union et d'entente, surtout la cohésion qui règne entre Kwassine Dawa et Kiendiba. Ignace Kosonou soutient que le président de la République Alassane Ouattara ne va pas s'arrêter à ce château d'eau. Plusieurs actions sont en vue, mais leur réalisation passe nécessairement par un second mandat au président Alassane Ouattara. Le château a coûté 310 millions. Quand on n'aime pas les populations, on ne peut pas investir un tel montant. Donc le président nous aime. Et ce que nous devons faire en retour, c'est de lui traduire notre gratitude et notre reconnaissance. Je suis un président comblé aujourd'hui. Je suis comblé, le ministre Adjoumani que je représente ici, en tout cas tous les cadres de la région sont comblés. Parce que nous poursuivons le bonheur de nos parents. Et le bonheur, il commence, comme je l'ai dit, par l'eau. L'eau, c'est la vie. Ces populations promettent créer la surprise au soir du 25 octobre prochain avec un score de 100%. Les meilleurs acteurs de développement des 2 villages ont été distingués. Des encouragements pour booster le développement de Kwassine Dawa et de Kiendiba. La Côte d'Ivoire, lauréate du concours international Génie en herbe OADA, édition 2015. L'équipe ivoirienne, composée de 3 étudiants juristes, a fait montre de sa connaissance en matière du droit des affaires dans l'espace OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. À l'issue de l'exercice des demandeurs et des défenseurs d'un cas de litige devant le juge et des questions-réponses sur le droit des affaires en Afrique, la Côte d'Ivoire a obtenu 525,1 points contre 502,40 pour le Tchad qui l'affrontait en finale. Selon les membres du jury, le niveau de la compétition est appréciable. Les 2 équipes en finale se sont talonnées en fait. Donc il n'y a pas eu justement un grand écart entre les deux. C'est le travail qui paye. Alors il faudrait qu'ils se mettent au travail, qu'ils montrent justement la différence lorsqu'ils sont en train de plaider. Pour le président de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, cet outil de formation et de promotion du corps de métier de juriste est une opportunité pour les étudiants, car il permet de faire valoir leur talent. Il y a 3 candidats provenant du Burkina Faso qui ont participé à ce concours. Ces 3 ont dernièrement été embauchés par une banque de la place au sein du Burkina. Voici un peu ce que nous recherchons en organisant de telles activités. Pour dire que dans les années à venir, tous les pays membres participeront effectivement à ce concours pour que l'intégration soit parfaite. 9 pays sur les 17 membres de l'OADA ont participé à ce concours international Génie en herbe OADA qui est à sa 7e édition en 2015. Chaque année, au mois d'août, touristes et nomades se retrouvent à Maralal, dans le nord du Kenya, pour un événement très particulier, un festival de courses de chameaux. Parmi les jockeys, des amateurs venus du monde entier se mêlent aux professionnels kenyans, comme Stéphane et son équipe. Ils se sont entraînés pendant 1 an avant de participer pour la première fois à ces courses avec leurs 3 chameaux. Et ils ont marché pendant 5 jours pour arriver jusqu'ici. Ces 5 jours ont aussi été un entraînement parce que nous avons marché. Et les soirs, quand les chameaux se reposaient le long de la rivière, avec les léopards et les autres animaux sauvages aux alentours, on s'entraînait. Un peu de course, un peu de jogging. Pour les habitants de la région de Samburu, ces courses de chameaux sont bien plus qu'un simple événement sportif. Elles sont aussi un lieu de rencontre, d'échange interculturel. Pokot, Samburu, Turkana, presque toutes les 42 tribus du Kenya sont représentées. Elles sont venues pour faire des affaires, pour regarder. C'est un vrai spectacle. Cela a lieu chaque année au mois d'août à Samburu. Donc oui, c'est un événement culturel qui promeut la paix. Un événement précieux donc dans une région connue pour les tensions entre différentes communautés. L'an dernier, plus de 310 personnes ont été tuées dans des conflits sur les sources d'eau, les pâturages ou les vols de bétail. Avant, les gens utilisaient des lances. Maintenant, ce sont des armes à feu. C'est vraiment dangereux.
Ça ne sent pas bon du tout, ça nuit et à notre communauté et à l'industrie du tourisme. De moins en moins de touristes se rendent au Kenya. Les différends entre les tribus du Nord ne sont pas la seule cause de la baisse d'attractivité touristique. Le pays est régulièrement la cible d'attaques des Shebabs. L'Office du tourisme du Kenya mise donc sur les courses de chameaux de Maralal pour attirer à nouveau les visiteurs étrangers. La 26e édition a rassemblé une centaine de jockeys. C'est déjà 2 fois plus que les éditions précédentes.